Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais restaurer deux vieux PC. Donc ce qui va se passer c'est que je vais d'abord faire une review, vous montrer un peu les PC, donc leur état, et puis ensuite donc je vais les nettoyer et faire 2-3 petits tests dessus, tout simplement pour voir leur performance. Après ce style de vidéo c'est pas trop des vidéos PC build, là je vais juste vraiment vous montrer les PC et les nettoyer quoi. Les performances c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant parce que bon ça reste des PC de bureau donc c'est pas ouf, donc voilà j'en ferai quand même à la fin, mais voilà c'est pas le plus important dans cette vidéo. Bref, sans plus tarder je vous laisse avec cette vidéo. Ces deux PC que je vais restaurer aujourd'hui, ce sont deux PC que j'ai achetés sur Facebook Marketplace il y a un peu plus d'un an maintenant. Je les avais achetés pour une trentaine d'euros, et donc ce sont deux PC de bureau assez simples. Alors au moment où je les avais achetés, ils étaient non testés, sauf que après les avoir achetés, je les avais testés, donc ce sont deux PC qui sont fonctionnels, sauf que je les ai jamais nettoyés, enfin en fait j'ai jamais pris le temps de les nettoyer, donc ils sont restés dans ma cave pendant une année, et ils ont pris quand même pas mal de poussière depuis, donc vous verrez durant le nettoyage. Et donc du coup ces deux PC de bureau, ce sont deux PC de marques différentes. Le premier c'est un Compact Presario CQ 5211 FR, et le deuxième c'est un PC qui nous vient de la marque Terra, donc c'est le FR 19919. Donc voilà, c'est les références ou les modèles du PC, donc vous pourrez aller voir en détail si vous voulez. Donc on va passer avec la présentation du premier PC. Donc pour le premier PC nous avons le PC Terra. Donc comme on le voit sur la première face du PC, d'abord on voit le lecteur de disque, ensuite le bouton pour démarrer le PC et le bouton reset, les deux ports jack et les deux ports USB 2.0. Ensuite on a deux petits stickers, un Intel Pentium et un Windows 7, et ensuite on a le logo de la marque Terra. Donc juste après on a le panel de droite, donc voilà le panel de droite, donc il n'y a rien dessus bien sûr, et ensuite on peut arriver à l'arrière du PC. On peut voir tout au-dessus la lime, ensuite il y a 2-3 stickers, il y a les ports USB, des ports vidéo, ports Ethernet et des ports jack, et au-dessus du PC nous avons deux stickers. Donc le premier c'est un stickers pour la licence Windows 7, et le deuxième c'est un stickers pour nous informer de la référence du PC, enfin pour nous donner le modèle du PC. Maintenant si nous regardons à l'intérieur du PC, d'abord on peut voir la lime qui est tout au-dessus, donc c'est une FSP de 350 watts. Ensuite on a le ventirad donc qui est un AVC. Le modèle de cette carte mère c'est une Pegatron IPM31. Ensuite nous avons le disque dur, donc c'est un disque dur assez vieux, c'est un Seagate de 250 Go. Nous avons deux barrettes de RAM, donc ici c'est deux barrettes en DDR2 de la marque Samsung, donc deux barrettes de 1 Go en 666 MHz. Alors cette lignée de PC Terra ont dû être commercialisées il y a environ 5-10 ans, je dirais plus proche des 10 ans que des 5 ans, mais j'ai pas de date concrète parce que j'ai pas pu trouver beaucoup d'informations en fait sur ce PC, vu que c'est un PC qui date et que leur site ne donne que des informations sur les nouveaux PC, donc c'est un peu compliqué de savoir. Mais en regardant les composants, voilà, on pourrait supposer que ce PC a été commercialisé il y a environ 10 ans. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les possibilités d'upgrade de ce PC. Donc pour faire ça on va regarder les spécifications de la carte mère, c'est ce qui nous aidera à upgrade le PC, et comme vous allez le voir on est assez limité. Donc voilà, j'ai pris le screen qui est juste à l'écran sur le site Hardware Museum. Donc voilà, c'est un site qui nous donne plein d'informations sur des vieux composants, enfin même sur des composants en général de PC. Et donc ici comme je vous l'avais dit, donc la carte mère qui est dans ce PC c'est la Pegatron IPM31, donc c'est une carte mère sous le chipset G31, donc au socket 775. Donc voilà, elle supporte les processeurs Core de Quad, Core de Duo et Pentium E, et donc aussi les Xeon en 775, sauf que bon c'est pas vraiment des processeurs qui sont faits pour ce genre de carte mère, mais ils sont quand même supportés donc par cette carte mère. Ensuite ce qui va nous limiter c'est le maximum de RAM qui peut être installé dans ce PC. Donc là on peut voir en bas à gauche que le maximum de RAM c'est 4 Go, donc 2 Go par slot, et donc c'est le maximum qu'on va pouvoir mettre. Donc du coup je pense que je vais upgrade la RAM à 4 Go, et ensuite je vais laisser le processeur comme ça parce que j'ai encore des corps de quad chez moi, sauf que je préfère les utiliser pour d'autres builds. Donc je vais juste upgrade la RAM. Et donc ce qui peut être intéressant c'est de changer aussi le disque dur, parce que le disque dur qui est dans ce PC c'est un disque dur assez vieux, et en plus c'est un disque dur SATA 1 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de l'upgrade parce que bon ce disque dur assez vieux, dans mon cas je vais pas le faire, mais je dis juste que voilà, ça pourrait être intéressant si vous étiez dans mon cas. Passons maintenant à la présentation du second PC. Donc comme on peut le voir tout au-dessus à droite, il y a le bouton démarrage. Ensuite juste en dessous il y a le lecteur de CD, et il y a un autre endroit pour ajouter un autre lecteur. Ensuite il y a les deux ports USB 2.0, un lecteur de carte SD et les ports jack. Ensuite on peut voir le logo Compact Presario et deux
deux petits stickers juste en dessous. Ensuite sur la face de gauche, bah, c'est une face normale quoi, avec deux flots d'aération et un petit stickers. À l'arrière on peut voir donc la lime et donc les ports USB, Ethernet, DisplayPort et les ports jack avec un petit ventilateur à gauche. Et ensuite tout au-dessus on a deux stickers, donc un pour la licence Windows et un autre pour nous donner des informations sur ce PC. Maintenant si nous passons à l'intérieur du PC, tout au-dessus d'abord on peut voir la lime, donc qui est une Lithium de 300 watts. À gauche on peut voir le disque dur, donc c'est un Seagate de 500 Go. Ensuite nous avons le ventilateur, donc enfin le Ventirad c'est un Cooler Master avec juste à gauche deux slots de RAM. Donc ici on a deux barrettes, une de 2 Go et une de 1 Go, donc c'est des barrettes en DDR3. Et en dernier nous avons le processeur qui est l'AMD Athlon 2X2 215, donc c'est un processeur clock à 2,7 GHz, donc il supporte les cartes mères au socket AM2+ et AM3 et il nous vient donc avec 2 cœurs et 2 threads. Donc maintenant nous allons regarder les possibilités d'upgrade en regardant les spécifications de la carte mère. Donc la carte mère dans ce PC c'est la M2N68LA Nara 6. On peut trouver toutes les spécifications, enfin tous les détails de ces cartes mères sur le site HP. Donc maintenant à l'écran on peut voir les deux informations les plus importantes donc pour upgrader les pièces de ce PC. Donc ici on a les informations pour upgrade les processeurs et juste en dessous la mémoire. Donc comme on peut le voir, le socket de la carte mère est un socket en AM3, donc en gros il va pouvoir supporter pas mal de processeurs Phenom dont des 4 cœurs. Donc comme on le voit tout au dessus, donc c'est des AMD Phenom 2X4 de la série 900, 9000 et 800. Et juste en dessous on peut voir aussi les AMD Phenom 2X3 700 et 7000. Donc du coup pour aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais upgrade le processeur avec un X3 720, donc un processeur à 3 cœurs. Et donc ensuite pour la RAM, il n'est pas mis le maximum de RAM supporté par cette carte mère, mais normalement ça devrait être à 8 Go. Donc ce que je vais faire c'est que je vais installer une barrette de 8 Go de la marque Elixir et donc comme ça après on pourra voir les performances avec cette petite upgrade. Mais en tout cas après avoir vu toutes les informations de cette carte mère, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une seconde vidéo où je transforme ce PC bureau en PC gamer, parce que comme vous le voyez il y a quand même pas mal de possibilités d'upgrade, surtout au niveau de la RAM vu que c'est de la RAM DDR3. Donc je pense faire ça. Là pour l'instant je vais juste upgrade un tout petit peu, mais je pense que dans le futur je vais refaire une vidéo où je vais totalement upgrade ce PC en PC gamer. Donc maintenant que j'ai fait une petite review de ces deux PC, je vais passer au nettoyage de ceux-ci. Donc voilà, je vous laisse avec le petit timelapse et je vous retrouve juste après.
Donc voilà, comme vous venez de le voir, j'ai terminé de nettoyer les deux PC. Alors je les ai testés et j'ai eu 2-3 petits problèmes, notamment au niveau des cartes graphiques intégrées. Donc du coup j'ai rajouté dans chacun des PC une carte graphique. Dans le PC Terra j'ai rajouté une GT 520 et dans le PC compact j'ai rajouté une GT 430. Donc voilà, c'est pas des grosses cartes graphiques de gamer, mais c'est juste pour pouvoir faire tourner le PC. Et ensuite dans le PC compact j'ai eu un autre problème au niveau de la RAM. En fait le PC supporte bien 8 Go de RAM en DDR3, sauf que il supporte qu'un maximum de 4 Go par slot. Donc du coup j'ai dû changer la barrette de 8 Go avec deux barrettes, sauf que j'avais pas de barrette de 4 Go, j'en avais que une de 4 Go et une autre de 2, donc j'ai mis 6 Go. Mais de toute façon, vu qu'on fait pas 36 000 tests sur le PC, bah ça va pas changer grand chose. Enfin bref, du coup les deux PC tournent, donc maintenant on va voir les benchmarks. Alors juste avant de faire les tests sur Cinebench, je voulais juste tester un truc, c'était voir l'état des disques durs. Donc dans les deux PC, les disques durs avaient plus de 10 000 heures d'utilisation et comme on le voit, leur état de santé était en orange, donc il est mis prudence là, donc c'est pas super bien. Donc ce sera juste ok pour la bureautique, mais sinon comme j'ai dit précédemment, c'est toujours mieux de changer les disques durs, surtout dans ce cas là, parce qu'une panne peut arriver très facilement. Donc maintenant pour le test du PC, enfin pour le benchmark, le seul benchmark que j'ai fait, j'ai décidé de tester le PC sur Cinebench, surtout pour voir la performance, enfin les performances pardon des processeurs. Donc en premier, sur le premier PC, donc avec le Xeon E3110, on a eu un score de 353 points, et sur le deuxième, donc avec le AMD Phenom 2X2 215, on a eu un score de 456. Donc c'est environ 100 voire 200 points de moins que le dernier PC build que j'ai fait, parce que c'était le i3 2100 que j'avais testé, et là il était entre 550 et 600 si je me rappelle bien, c'était un truc dans le genre. Donc voilà, ça fait environ 150 points on va dire de différence. Donc voilà, j'ai juste voulu tester ce benchmark pour voir les performances des processeurs. Autrement les autres benchmarks comme Unigine, Valley ou Superposition par exemple, ou même d'été sur des jeux comme Fortnite etc, bah ça sert pas à grand chose, parce que tout simplement la carte graphique de ce PC elle est pas spécialement bonne. Donc voilà, je voulais surtout me focaliser sur les performances des processeurs. Sinon en général l'utilisation bureautique de ces PC est correcte, elle est quand même pas mal. Le seul petit problème, comme je l'ai dit, c'est au niveau des disques durs, vu que c'est des disques durs anciens et comme on l'a vu ils ont été fortement utilisés, donc il y a plus de 10 000 heures d'utilisation donc sur ces disques durs. Donc là ce qui peut être intéressant, c'est soit d'installer un SSD de 120 Go ou soit de mettre un nouveau disque dur de 1 Tera par exemple, et là ça boosterait bien la vitesse du PC. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse que je transforme le PC compact en PC gamer, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. C'était Skytech, ciao.